On est dans Daf Chavzain de Perek Shlishi de Betsa. Et on est ici à la quatrième, la sixième ligne. Hein. Rabbi Yehuda Nessia. D'accord. Rabbi Yehuda Nessia avait un Ubucha. Il avait un Bechor, un animal qui est Bechor, qui normalement il y avait un moum. Il fallait voir s'il y avait un moum. Et il avait des Kohanim qui voulaient leur shochet au temps pour leur donner aux Kohanim. Chadré les camels de Rabbi Ami, il envoie devant Rabbi Ami pour qu'il puisse vérifier est-ce qu'il y a un moum ou pas un moum. Pour que le Bechor, on peut être shochet auto et le donner à manger tout de suite, et pas être obligé de le manger à Yerushalayim, c'est à condition qu'il ait un moum kavua. Si c'est pas un moum qui est fixe, alors là il faudra attendre que le moum se répare et on est obligé de le manger et de le consommer à Yerushalayim. Par contre là, il était en dehors de Yerushalayim, donc il voulait voir s'il y avait un moum kavua, et donc il avait envoyé Kamed de Rabbi Ami, Savar de l'ol Merzeye, et Rabbi Ami n'a pas voulu regarder et trancher quel est le moum, parce qu'il pense comme Rabbi Shimon que des moumim on n'est pas bodek pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça fait quand même Beddin, c'est quand même Metaken et tout ça. Amarle Rabbi Zerika lui a demandé, Bitma Rabbi Irmia, il y en a qui disent que c'était Rabbi Irmia, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon al-Kha qui Rabbi Yehuda. Et voici pourtant on a un klal, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon al-Kha comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda lui dit qu'on peut être bodek le moumim pendant Yom Tov. Pourquoi tu n'as pas voulu? Adar Chadré, après il a renvoyé devant une autre personne, les Kameh de Rabbi Yitzhak Napacha. Une autre personne qui puisse, un autre moumpré, qui puisse être bodek, est-ce que c'est même kavua ou pas. Savoir de l'ol mechzeye, lui aussi il n'a pas voulu vérifier. Amar le Rabbi Irmia, bien lui a posé la question, Bitma Rabbi Zerika, il a dit c'est Rabbi Zerika qui a demandé la question, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, al-Khaki Rabbi Yehuda, on a un klal, là on a le entre les deux, on a comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda te permet d'être bodek les moumim pendant Yom Tov. Amar le Rabbi Abba, Maïtama, lo shakinu le Rabbanan, le Mebad Uvda ki Rabbi Shimon. Makara, comment ça se fait que tu ne veux pas tu veux laisser les Rabbanan et tu préfères faire comme Rabbi Shimon. Tu préfères être mahmir, plutôt être possède comme Rabbi Yehuda et les Rabbanan qu'on peut être bodek moumin pendant Yom Tov. Pourquoi tu laisses tomber les Rabbanan pour être possède comme Rabbi Shimon? Amarle, ve'at ma biatra, et toi, qu'est-ce que tu as en ton main? Amarle achi amar Rabbi Zera. Comme ça, dit Rabbi Zera. Ça veut dire sur quoi tu te bases pour pouvoir être mahmir, être possède comme Rabbi Shimon? Il lui répond, Amarle achi amar Rabbi Zera. C'est comme ça que j'ai appris de Rabbi Zera. Alakha qui Rabbi Shimon Amar Mandeava, il y avait là-bas un élève qui a entendu ça. Mandeava, comment que je peux mériter vers Sekle Atam et que je peux arriver en Eretz Israël, vers Gambra les Shmate, mais pour mes démarrer, que j'entends sur la Talakhala qu'il est possède comme Rabbi Shimon, qu'on n'est pas bodek de Moumin, pendant Yom Tov directement de sa bouche. Qui salik le Atam. Et une fois il est arrivé en Eretz, vers Ashkachel et Rabbi Zera. Il a rencontré Rabbi Zera, Amar alakha ki Rabbi Shimon, n'est-ce pas que tu as dit toi alakha comme Rabbi Shimon? Amar le non, j'ai pas dit alakha ki Rabbi Shimon, c'est pas que je pense alakha ki Rabbi Shimon. Et la mistabra, c'est logique de dire que alakha comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Mais des katane be matnita, parce qu'il y a marqué dans la braïta, Rabbi Shimon Omer, kol she'en bo mum nikar mi beodium, si c'est pas un mum qu'on aurait pu le vérifier, mukar nikar mi beodium, qui est reconnu depuis la veille avant Yom Tov, donc tu as pu déjà le définir avant Yom Tov, en zemina mukhan, ça ne s'appelle pas un animal qui est prêt, l'Ichvod Yom Tov pour être shochet auto. Parce que n'oublions pas que pour être shochet un animal, il faut le préparer avant Yom Tov, décider que sinon on va le consommer. Les Katani Leve Braïta, ça c'est la Braïta de la Mishnah de Rabbi Shimon. Et dans la Braïta il y a marqué, Bilshon Chachamim, et dans la Braïta c'est ramené le même din, mais Bilshon Chachamim. Au lieu de dire Rabbi Shimon, c'est ramené Bilshon Chachamim. Par conséquent, Shma Mina, Mistabra de Kebate. Donc puisque la Braïta elle est marquée Bestam, Belachon Chachamim, comme Rabbi Shimon, qu'on n'est pas bodek des moumines pendant Yom Tov, et la Mzemina Mouchan, que si c'est déjà été vu avant Yom Tov, par conséquent, je comprends, j'ai déduit d'ici que la halakha est comme Rabbi Shimon. Attends, Maï avait allé, sauf, Tachles, qu'on fait? On peut être bodek, on ne peut pas être bodek. Quelle est la conclusion de tout ça? Omar Rabbi Yosef, Tashma, bien regarde. Talia Bachler Avrev, tu es en train de t'accrocher sur un problème qui est débattu chez les grands, c'est les géants. Tu viens de rentrer dans un problème qui dépend des géants. Pourquoi? D'Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, les deux ils ont dit Amar Rabbi Yossi ben Shaoul, Amar Rabbi, toi tout cela, Mishum Kahala Kadisha de Yerushalayim, au nom d'une Keila Kadisha, au nom des Skenim de Jérusalem, Rabbi Shimon et Chaverav, Amrou Alakha ki Rabbi Meir. Rabbi Shimon et Chaverav, ils ont dit Alakha comme Rabbi Meir. Maintenant, là-bas on parle bien entendu d'un autre sujet. C'est pas un sujet qui est directement lié à comment on appelle ça, à être bodek un moule pendant Yom Tov.
mais qu'eux, ils ont dit la halakha comme Rabbi Meir dans Bechorot. La halakha Rabbi Meir Bechorot, amro. Veha inche kashishe, mine tuva, et pourtant, c'est un chèque et là, ils sont beaucoup plus âgés que Rabbi Shimon, tuva. Et là, il faudrait dire Beshite de Rabbi Meir amro. Ils ont dit ça au nom de Rabbi Meir. Qu'est-ce que est le din? De quoi on parle ici? Comme Rabbi Meir, ou qu'ils ont dit ça comme le din de Rabbi Meir, dites-nous, comme c'est marqué dans la Mishnah, Ashochet et Bechor. C'est quelqu'un qui a déjà shochet le Bechor, donc quelqu'un qui a fait l'action et qui a déjà shochet le Bechor. Normalement, on n'a pas de shochet le Bechor avant d'être bodekoto. Là, ils ont été shochet autant d'être bodekoto. Et après, il a montré son moum au Kaviachol, au Chacham. Après la Shrita, il a montré au Chacham. Rabbi Yehuda Mitir, Rabbi Yehuda dit c'est Besséder, ça veut dire que la Shrita elle est valable et tu peux manger le. S'il s'avère que c'est un moum kavua, tu peux le consommer. Mais Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir Oil venishrat, shelo alpi mumche, puisqu'il a été nishrat sans qu'il a eu l'accord du mumche, assour, c'est interdit. C'est interdit de le consommer pendant Yom Tov, le taureau que tu as, le bechor que tu as été shochet. Alma kasava Rabbi Meir, donc tu vois d'ici que Rabbi Meir y pense, riyad bechor lav ke riyad trefa. Le din de riyad bechor ne rentre pas dans le cadre de riyad trefa. Trefa ça veut dire shochet un animal. Après, je montre, est-ce qu'il y a un problème au niveau des poumons, ou il n'y a pas un problème des poumons, un mumche, et ça, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov. Je sais pas, c'est pas solide de le faire pendant Yom Tov. Par contre, je vois qu'au niveau de Bechor, ce n'est pas comme le din de Trefa, puisqu'on voit que le din de Bechor, après qu'il a été shochet auto, et que je l'ai montré après au Rav, il dit que tu n'as pas le droit de le consommer. Donc là, Kriyat Trefa. Riyad Bechor Mechaim, Riyad Trefa, Lachar Mitam. Riyad Bechor, tu osais le montrer pendant qu'il est encore vivant, au Chacham, pour décider est-ce que c'est un moum kavua ou pas, alors que Riyad Trefa, Lachar Shrita. Trefa, tu le montres ça après la Shrita. Ou Mine Riyad Trefa, Philo Beyom Tov. Et la Riyad Trefa, tu peux la faire même pendant Yom Tov. Riyad Bechor, mais Erev Yom Tov. Par contre, tu vois d'ici que la Riyad Bechor, puisque tu vois que Rabbi Meir il a été connaissé auto, tu faisais de la faire depuis la veille. Comme Rabbi Shimon. Donc ça va comme Rabbi Shimon. Et on a dit pourtant que l'Alacha et Rabbi Shimon, comme Rabbi Meir, sont tous possèdés comme Rabbi Meir. Donc tu vois que tu es rentré dans une machloket qui est de Gdolim. Tu vois qu'ils sont poskim comme Rabbi Meir à ce niveau-là. Ils ont dit en tout cas au nom de Rabbi Meir ce din-là. Amar le Abaye. Abaye dit pourquoi tu me dis que la Braïta elle va comme Rabbi Shimon? Mayatu atam beroim momin pligé. Est-ce que tu crois que là-bas c'est la machloket? Est-ce qu'on peut voir des momies ou on ne peut pas voir des momines? Beknasa pligé. La machloket là-bas, est-ce qu'on les connaisse ou pas connaisse? D'Amar Rabbi Yochanan, Botkim Sheba'ain, les moumim qu'il y a dans les yeux, qui maintenant elle a comme un cataracte, comme quelque chose, comme un voile qui commence à le couvrir les yeux, qui est un moum ça. Moumim Sheba'ain, Kule Alma lo pligé de Asso. D'après tout le monde, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Meir, ils sont d'accord qu'on ne montre pas, aussi bien Rabbi Shimon, quand tout le monde sont d'accord, qu'on ne montre pas les moumines pendant Yom Tov. Pourquoi? Mishum de Mishtanin, parce qu'un moum qui est dans l'œil, quand il est vivant, je peux voir le moum. Quand je l'égorge, c'est possible que le moum il disparaît. Donc en vérité, c'est un moum qui peut être kavua, mais parce que je l'ai égorgé, le moum il est mishtané. Donc j'aurai un problème de vérification. Est-ce que Bémet c'était un moum kavua, pas un moum kavua? C'est pour ça que tout le monde est d'accord qu'un moum qui est dans l'œil, on ne le montre pas. Si on a été shochet, on ne montre pas après un moum près. Qui pligue, c'est quoi il y a machlokim? Machloket, vemoumin shebagou. Quand il y a un moum sur le corps lui-même. Rabbi Meir, ça va. Gazrin al moumim shebagouf, atou moumim shebain. Rabbi Meir dit qu'on interdit les moumim shebagouf de les montrer, de peur que si je te permets ça, tu vas montrer moumim aussi shebain. Alors que Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda ça va, lo gazrina. Et par contre, Rabbi Yehuda il pense qu'on n'est pas gozer moumim shebagouf à cause de moumim shebain. Amar Nachman bar Yitzchak. Et donc la machloket, elle est rien que midin, kanasa, pas knasa. Et la machloket n'est pas, comme a voulu dire Rav Yosef, est-ce que je suis bodek moumin ou pas bodek moumin. Et c'est rien qu'un safek, est-ce que je vais être gozer à cause de moumin shebain. Dikan, maintenant, nami dikai, tu peux aussi déduire ça. Dikatani, comme c'est marqué aussi dans la Mishnah chez nous, Rabbi Meir Omer, pour il benishrat, puisque tu as déjà été shochet auto, chez lo alpi mumche, sans l'avoir montré auparavant, assour. Donc shma amina, knasaou. Du mot puisque, ça veut dire que c'est un genre de knas. Des kakanis qui les connaissent au Toshma Amina, de là comme ça il faut déduire de Ktapour Rabbi Meir que ça s'appelle un knas. Et pas parce qu'on n'est pas Bodek Moumin, donc tu ne peux pas dire que c'est lié à la machloket. Ami Vardina, ami qui habite dans un endroit qui s'appelle Vardina. Il y en a qui disent que c'est un ami qui était un beau gosse aussi.
ça dépend comment on voit, Chazé Bokhra de Benessia, c'était lui qui avait l'habitude de vérifier les moumines de Bechor du Nassi. Avait Beyom Atava, c'était un jour de Yom Tov, Velo Chazé, il n'a pas voulu voir. Atou ve'amrou le Rabbi Ami. Ils sont venus, ils ont dit Rabbi Ami. Rabbi Ami Vardina, ils sont venus dire à Rabbi Ami, c'est une autre personne. Okay. Amar Léo, pourquoi il n'a pas voulu être Bodek? Amar Léo Shapir Ka'avid, il a bien fait. Pourquoi? De l'eau Chazé, de ne pas avoir vu. Et ni est-ce que c'est possible de dire que c'est bien fait de ne pas avoir vu, que Rabbi Ami est d'accord, comme Rabbi Shimon ne connaît pas Bodek des Moumines pendant Yom Tov, Rabbi Ami Gouffé. Voici pourtant Rabbi Ami lui-même, Chazé, il a vu Rabbi Ami. Alors, Rabbi Ami lui-même, il a vu des moumines pendant Yom Tov. Et pour la Gemara, non. Rabbi Ami qui chazé metmol, il avait vu la veille. Ve'ave chazé, et après il a revu pendant Yom Tov. En vérité, c'est parce qu'il n'a pas eu trop le temps de pouvoir être posek. C'est pour ça qu'il a été bodek. Enfin, Yom Tov, chelou yekameshayel. Et pendant Yom Tov, uniquement, il s'est permis de poser la question. Parce qu'à Yom Tov, il était taroud. Il a vu, mais il a dit, rentre, reviens demain. Et je préfère te poser demain. Mais en vérité, il avait déjà commencé à le voir depuis la veille. Et donc, ça veut pas dire c'est la première fois qu'il est bodek pendant Yom Tov. Et là, il a été bodek avant Yom Tov. Et donc, ça, c'est pas problème. C'est un moment que j'étais bodek avant Yom Tov, je peux être shochet. Et il a pas tranché. Okay. Parce qu'il était taroud, il n'a pas voulu trancher, il a voulu attendre le lendemain pour pouvoir lui poser des questions. Parce qu'on verra plus tard que dans des moumines, quand un Kohen il amène un moum, il faut lui poser deux questions. D'abord, lui poser la question comme d'où vient le moum, est-ce qu'il peut te dire d'où vient le moum? Deuxièmement, qu'il amène des témoins que c'est pas lui qui a fait le moum. Parce qu'on est crochette que les Kohanim, pour éviter de perdre le temps d'aller au Beth Amikdash et tout ça, ils sont gourmis des moumines parce qu'ils puissent le manger tout de suite. On est crochette sur le Kohanim. Sur les Bnei Israël, on n'est pas crochette. Sur le Kohanim, on est crochette. Juste, est-ce que Rav Ami, il pense comme Rav Ami et Vardena ou pas? Oui, il pense comme Rav Vardena. Et le cas particulier où tu as vu qu'il a été bodek pendant Yom Tov, c'est pas vrai, il n'a pas été bodek Yom Tov, il a été bodek la veille. Oui. Et il lui a demandé de revenir pour poser des questions. Ok. Et Chia Vaouda, qui a, c'était le cas qui a, comme ce cas-là, Daou Gavra, Daïté Bocha le Kameh de Rava. C'est le même cas de figure qu'une personne a amené un Bechor devant le Rava. À panier des Malé Yomatava, à l'entrée de Yom Tov, la Veyativ Rabba Bekar Chaïf Reché. Rabba, il était en train de s'occuper à se laver la tête. Lui, il amène un Bechor pour qu'il lui dise est-ce que le Bechor il est caché. Dans l'aîné, il a vu, Vechazié, il a levé les yeux, Vechazié, il a vu les moumés, Vamar les Zil à Idna, va maintenant, Vetam Machar et revient demain. Qui attend les Machar alors qu'il est venu le lendemain, Amar les Echia Vaouda, explique-moi comment il a eu le moum. Donc il lui a posé des questions, parce que j'ai dit quand on est bodek un moum, il faut d'abord poser la question comment le moum est arrivé. D'où vient le moum, comment le moum est arrivé. Echia Vaouda, Amar les avait Shadian Share, il y avait de l'orge, Beade Gissa de Outsa de l'autre côté des ronces, des murailles de ronces. Outsa c'est des murailles de ronces avec un peu des épines. Avait Ihu Beidar Gissa, lui il était de l'autre côté de la barrière. Ou Beade des Baile Mechal, quand il a voulu pencher sa tête pour pouvoir manger, Haïle Reché, il a fait entrer la tête, ou Parte Outsa l'Esfate. Et il y a une ronce qui lui a déchiré, qui lui a fait une cisaille dans la lèvre. Et une cisaille dans la lèvre, c'est un moum. Kavoua ou c'est ouvert? A priori, kavoua. Il a déchiré une partie de la lèvre, et ça, c'est cette déchirure-là. Marley Dilma Ad Garam Tale. Peut-être c'est toi qui lui as causé. Tu as fait exprès. On met pas la nourriture de l'autre côté, comme ça, il va te faire un moum comme ça. Marley, il a dit non. Alors il a dit non, et machma qu'il faudra amener aussi des témoins là-dessus, que c'est pas possible qu'il l'a fait, parce que l'Agma ne dit pas les témoins ici. Omena timra de gamra asso, et maintenant l'Agma demande d'où tu sais que grama, donc causer un moum dans un bechor, begrama, c'est asso. Mena timra de gamra asso, d'où tu sais que grama c'est interdit. Détania, parce qu'on apprend ça du pasuk. Moum lo hiyebo. Il faut pas, le pasuk qui dit moum, il n'y aura pas à l'intérieur. On n'a pas besoin, il faut pas faire attention qu'il n'y ait pas un mot dedans. Minaï Sheloï Gromlo, d'où savons-nous qu'on ne peut pas être Gorem, Begrama, lui faire un mot. Alié d'Avaracher, Sheloï Yavi, par exemple, Sheloï Yavi Batsek, qui prend de la pâte au devela ou une figue, Veyaniach al Gabe Oazen, qui la pose sur l'oreille, Kedesh Yavo Kelev et Itlenu. Comme ça, le Kelev, il vient, il va prendre, il va lui arracher l'oreille en même temps, et hop, ça devient un moum pour le Bechor. D'où tu sais que non. Kol moum.
Du fait qu'il y a marqué le mot kol moum, le kol, il vient inclure aussi gramma. Amar moum, si j'aurais dit moum, j'aurais dit le moum. Amar kol moum, le fait que je dis kol moum, ça vient inclure aussi, bien entendu, ça vient inclure le gramma dans moum qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, pendant le Bechor. Il n'arrive pas à apporter des témoins comme quoi il n'a pas fait un gramma. Alors s'il ne peut pas amener des témoins, pour l'instant, on ne va pas être matière non. Non, on va pas être matière non. On continue, Mishnah. Behema shemeta, un animal qui est mort pendant Yom Tov, on ne la bouge plus. Elle est mouktseh, on ne la bouge plus. Ou massé beshalou et Rabbi Tarfon, aléa. Rabbi Tarfon, il a posé la question à Rabbi Tarfon. Va la chala shenitmea. Et c'est une chala qui est devenue tmea, qui a su qu'elle a brûlé. Il est rentré à Rabbi Tarfon, le Beth Midrash, pour poser la question. C'est fini, il n'a pas le droit de toucher. La Gemara demande. Limatnan stama de lo Rabbi Shimon. Est-ce que c'est possible de dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Shimon? Pourquoi? Rabbi Shimon qui dit que la tréfa, on n'a pas le droit de la bouger. Hein? Dites-na, pourtant il y a pas que c'est marqué dans le Mishnah. Rabbi Shimon, l'omer, mechatrim et adelouin, difna behema. On peut couper des courgettes devant une behema, et ta nevela, difna klavim. Et la nevela, on peut la couper en morceaux devant les chiens, pour donner aux chiens à manger. Rabbi Omer, imlo haïta nevela merev Shabbat asura. Si elle n'était pas nevela depuis la veille, le Shabbat, elle est interdite. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Au nom de Rabbi Shimon, qu'est-ce qui se passe? C'est que si Rabbi Yehuda te dit si elle n'était pas nevela la veille, ça veut dire que Rabbi Shimon il considère que même si elle n'était pas nevela la veille, l'inverse. Donc même si c'était pas nevela la veille, c'est assourd. C'est moutard, excuse-moi, c'est moutard. Rabbi Shimon qui pense comme Rabbi Yehuda par rapport à. Qui permet là. Mais là-bas c'était être bodek les moumines, c'est machou à faire. Là-bas c'est bodek les moumines, là c'est mouktseh. C'est utiliser la nevela, il a déplacé. C'est machou à faire. Ah ok, non, c'est pas tout à fait l'histoire. Mais là, du fait que Rabbi Yehuda te dit qu'on a le droit uniquement si la BMA elle était la veille, donc ça voudrait dire que pour Rabbi Shimon, même si ce n'était pas la veille, tu as le droit d'être roter chota. La Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Rabbi Shimon, si tu veux, je peux dire que ça va même après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon me balait chaim shemetu, chez Asurim. Mais que Rabbi Shimon est d'accord que des animaux qui sont morts chez Metu, qui sont mouktseh. C'est quoi la différence entre un animal qui est mort et une nevela au niveau du mixture? Non, ça veut dire que Rabbi Shimon, dans la Mishnah, quand il vient et qu'il dit le droit, on parle d'une nevela qui est mesoukenet, qu'elle va mourir. Ah, okay. Et que je l'égorge pour la donner aux animaux pendant qu'elle est mesoukenet. Pendant qu'elle est en train de mourir. Ça, ça, Rabbi Shimon, il me permet. Mais si elle est morte d'elle-même, je peux dire que Rabbi Shimon, il interdit. La Gemara dit Anicha, Lemar, ça va bien d'après Mar, Barabi, Amimar, Mishmede Rabba, Kadid, Amar, Moder Rabbi Shimon, et Barale Chaim Shemetu, Shasurim, que si les animaux sont morts de lui-même, à ce moment-là, ils sont Asurim, sont Mouktseh. Shapir, et là, les Mar, Bered, Rabbi Yosef. Mais d'après Mar, fils de Rabbi Yosef, Mishmede Rabba, Damar Chalouk, Aya Rabbi Shimon, Afilu, Ebarchaim, Chaim Shemetu, Shemutaï, que même les animaux qui sont morts naturellement, Rabbi Shimon il est cholek, il dit t'as le droit de les couper pour l'animal, pour le chien, et donc ils ne sont pas mouktseh. Maïkale, comment tu vas expliquer la braïta, la machloket ici? Tirgema zeire bebemat kodashim. Il dit qu'on parle ici d'un béma de kodashim. C'est un béma de kodashim, ça veut dire que d'une certaine manière, hein, Ken, la Mishnah chez nous parle de Bemat Kodashim. Comme elle parle de Bemat Kodashim, alors on ne peut rien faire avec, parce qu'on ne peut pas, si elle est devenue, si elle est morte, il n'a plus aucune option. On ne peut pas donner une Bemat Kodashim au chien. C'est l'homme Mechoubad. Comme c'est l'homme Mechoubad, donc à ce moment-là, on ne peut pas la couper, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la déplacer. Donc elle devient Moukta automatiquement. Alors, dit Kanami, et déduit aussi qu'on parle ici de Bemat Kodashim, et Katani Alea Ve'ala Chala Shelitmet. Et Chala, elle est Kedosha. Il y a marqué dans la même Mishnah chez nous, Chala Shelitmet, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On ne la touche pas jusqu'à Motsei. Donc, Ma Chala de Kadisha, la même façon qu'une Chala c'est d'avoir Kadosh, Av Behema de Kadisha. Donc, même la Behema qu'on parle dans la Mishnah chez nous, la parle Behema qui est de Kodashim. Donc, Behema de Kodashim, Rabbi Shimon, il peut être d'accord. Qui est marqué Nami, on ne le coupe pas. Et là, Tam de Kadisha. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est parce que Dafka c'est Kadosh. Hade Cholin, si ce n'est pas une Behema qui est Cholin, Charier. Donc ça veut dire par là que c'est moutard. Si une Behema qui est Cholin, tu auras le droit. Ani Chaleman, Lemar, Bere de Rav Yosef, Ishbe de Rabba. Ça ira bien, cette fois-ci comme le deuxième Adama. Bere de Rav Yosef au nom de Rabba, Adama, Chaloukaya, Rabbi Shimon, Narve Bale Chaim, Shemetu, Shemutarim, que des animaux qui sont morts d'eux-mêmes, Rabbi Shimon te permet de les couper. Alors ça va bien d'après cette explication-là que la Mishnah va dans Kodashim. Par contre, dans Cholin, tu as le droit.
Et là, les marbara mimar meshbe de Rabba. Mais d'après marbara meshbe de Rabba, de Amar Modaya Rabbi Shimon, mais Balechaim Shemetusha Asurim, Maïka Levemar. Comment il va expliquer notre Mishnah nous? Achavema Skinot be Mesukenet v'divrei Akol. Non, de quoi on parle ici? On parle d'un cas de Mesukenet et d'après tout le monde. Ça veut dire que la Mishnah elle part de Kodashim. On peut très bien dire de Kodashim. Mais là, la machloket qui est entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est pas que Kaviachol on parle d'un animal qui était vivant normal et qui est mort pendant Yom Tov. Et là, c'est là, Rabbi Shimon il est d'accord que c'est Mouktsé. Et là, on parle ici d'un animal qui était Mesoukan, qu'elle était déjà mourante et que je l'ai égorgée pour la donner aussi aux animaux. C'est pour ça que la machloket Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, comme on a voulu l'expliquer au départ. Rabbi Masina veut dire d'accord. Maintenant, matnitin. En imnim ala behema lechatchila. Si maintenant je veux égorger un animal et me le partager. On ne se le partage pas au début de Yom Tov. Et là, on se le partage avant Yom Tov. On se dit, voilà, je prends tel et tel morceau pendant avant Yom Tov. Beshochatim ou mechalkim benehem, et on les shochet, après on se partage. Alors, j'ai une question. Là, Oui. dans la Recha, ils avaient fait la shrita quand voulait être monnaie dessus. On voulait faire, quand on est monnaie, on est monnaie, on veut faire la shrita. Non, on est monnaie avant Yom Tov. Dans la Recha. Dans la Recha, on se partage déjà, on se compte sur l'animal, on se le Ils ont partage. déjà coupé l'animal. Non. Ça veut dire, en imnim alea bebema beyom tov, le chora, même si tu l'as déjà égorgé, à partir du moment où tu l'as égorgé, tu ne peux pas te partager entre vous. Parce que ça fait comme d'ivrei chol. Ok. D'accord. Par contre, on va voir comment on peut essayer de faire. Maï en imnim, que veut dire d'ailleurs la Gemara va expliquer, on se partage pas. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, en poskim damim lechatchila. On fixe pas l'argent, combien chacun il doit mettre lechatchila à la BMA pendant Yom Tov. Alors comment on fait? Alors si je veux acheter un animal, comment on fait? C'est-à-dire que si je veux acheter un animal pendant Yom Tov, il faut que je l'achète la veille de Yom Tov. Et je dis que cet animal, je veux le prendre. Mais si je ne l'ai pas fait la veille, alors comment je fais? Pour avoir un animal. Alors, Echiavid, comment on fait? Amarebi, Mevi Shtebe, moi j'amène deux animaux. Omamidan zo et zo, je mets une à côté de l'autre. Omerlo, Kazo, je veux comme c'est là. Donc on connaît le prix. Donc on connaîtra le prix de celle-là, donc automatiquement, même si Motsei Shabbat, Motsei Yom Tov, je saurai quel est le prix de celui-là, donc je saurai combien je dois de l'argent pour pouvoir lui payer. Tanyan Ami Achi, et j'ai une braïta qui va aussi dans cette direction-là. Loïmar Adam Lechavero, un homme qui dit pas à son ami, Areini Imcha Besela, tiens, je peux me partager avec toi sur 100 shekels. Je m'associe avec toi pour 100 shekels. Areini Imcha Beshtaim, je m'associe avec toi pour 200 shekels. Aval Omerlo, Areini Imcha le Merza le Shalish Ol Ravia. Il peut dire, je suis avec toi sur un quart de bœuf, un demi-bœuf, un truc comme ça, je peux le dire. Mais Kaviachol vient venir lui dire, voilà, si je m'associe avec toi pour 200 shekels, ça on ne peut pas le faire pendant Yom Tov parce qu'on n'a pas de faire quelque chose qui ressemble à du misrar pendant Yom Tov. Okay.